autrice que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Abnous Shalmani. Il y en a 3 dans la sélection parce qu'on n'en avait aucun d'elle. En fait, il y a eu un petit focus dernièrement dans l'actualité concernant cette autrice. Donc là, vous le retrouvez à SHA dans la liste. SHA, hein, vraiment. Là, c'est pareil, c'est un vrai faux roman. Un faux vrai roman, comme vous voulez. Puisqu'en fait, Abnous Shalmani, alors pourquoi elle a été sous les feux des projecteurs il n'y a pas longtemps? Est-ce que vous avez entendu parler du Grand Prix de la laïcité qui a été décerné à Michael Delafosse à Paris, sous les ordres de la République? Ben, si vous avez vu ce petit... Moi, c'est un truc que j'ai partagé avec beaucoup de gens autour de moi. Le discours d'introduction à la remise des prix de la laïcité, et notamment celui remis à Michael Delafosse, le prix était présidé par Abnous Shalmani, cette jeune autrice d'origine iranienne. Je dis bien d'origine iranienne. Elle est française désormais, et elle tient à ce qu'on dise qu'elle est française, même si, évidemment, elle est arrivée à l'âge de 6 ou 7 ans, elle était iranienne. Donc en fait, elle s'inspire évidemment de sa vie. Et alors, ô combien, alors si vous ne la connaissez pas, c'est le bon livre pour entrer dans son univers. Pourquoi? Parce que cette jeune femme, donc, est venue en tant que réfugiée politique avec ses parents à l'âge de 6 ou 7 ans, en France, pour échapper au Mollah, Khomeini, qui à l'époque était le grand guide suprême des musulmans dans le monde et avait, avec force fatwa, condamné un paquet de gens à une mort plus ou moins certaine. Et donc, c'est le portrait d'une femme libre, en fait. C'est le portrait. Alors, pourquoi j'ai marqué roman? C'est parce que c'est marqué roman, hein, là aussi. Mais en fait, elle parle d'elle. Elle parle de sa soif de liberté, de son incompréhension face à cette société iranienne qui, contrairement à ce que certains croient aujourd'hui, n'a pas toujours été l'Iran qu'on connaît aujourd'hui avec ses fous de Dieu alors, depuis, évidemment, il y a eu ce mouvement-là qui a défrayé l'actualité avec cette femme qui a été quasiment tuée parce qu'on voit l'image de ses cheveux, etc. Donc en fait, elle a échappé à ça, mais elle ne l'a pas oublié. Et donc en fait, elle raconte tout son parcours, de l'Iran jusqu'en France, et la manière dont on aime beaucoup se faire du mal en France, hein, s'autoflageller pour tout, à tout propos, etc. Ben, elle dit merci la France, merci à ce pays. Elle regrette juste peut-être aujourd'hui qu'il y ait un retour du religieux islamiste dans un pays comme le nôtre. Puisqu'évidemment, elle a voulu échapper à une condition et qu'elle ne pensait pas qu'elle puisse être rattrapée par des débats qui agitaient essentiellement le monde musulman à cette époque-là, et notamment son pays, qui est un grand pays de culture, un pays absolument extraordinaire, et malheureusement pris en otage par quelques fous de Dieu. Voilà, donc je vous renvoie à son œuvre. Franchement, c'est une femme très 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 intéressante. Là aussi, hein, la journée des droits de la femme hier, ben écoutez, je trouve que elle fait partie de ces femmes qui sont peut-être un exemple pour beaucoup de nos contemporains dans notre pays aujourd'hui.